Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Malle de Cracotte. Aujourd'hui c'est le premier épisode de ma mini-série sur les règles express de Cracotte. En quoi cela consiste? Eh bien je vais essayer de vous expliquer en un minimum de temps les règles d'un jeu qui sera sélectionné au préalable afin de vous permettre de pouvoir lancer votre partie facilement et en ayant compris un maximum de règles. Le premier jeu que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui c'est Bag of Chips. Si vous êtes curieux, c'est parti pour le premier jeu. Bag of Chips est un jeu de hasard et d'ambiance qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure environ 20 minutes, en tout cas moins d'une demi-heure. Quel est le but du jeu? Eh bien, vous allez devoir essayer de remporter 4 jetons victoire. Lorsque vous aurez remporté ces 4 jetons victoire, la partie sera remportée. Une partie de Bag of Chips se déroule en plusieurs manches. Et dans chaque manche, il y aura plusieurs tirages. 1, 2, 3 et 4 qui sont représentés par les cartes rouges qui sont juste ici devant moi. En quoi consistent les tirages? Eh bien, tirage, c'est simplement tirer des petites chips dans le sachet de chips. Tous les joueurs ainsi que le donneur reçoivent 6 cartes objectifs. Sur ces cartes objectifs, eh bien, vous avez des objectifs à réaliser, des espèces de paris. Vous allez parier sur le nombre de chips qui vont sortir durant le tirage de la manche. Pour vous aider à savoir le nombre de chips qu'il y a en tout, vous avez la petite aide qui se trouve juste ici et qui nous permet de choisir nos objectifs en fonction du nombre de chips qu'il y a au total. On sait qu'il y a plus de chips jaunes que de chips oranges par exemple. Cela va donc influencer notre choix dans nos objectifs. Lors du premier tirage, le donneur va sortir 5 chips et on va devoir défausser 2 cartes que l'on pense irréalisables. Ok, c'est parti, c'est moi le donneur. J'ai donc l'honneur de pouvoir piocher dans mon sac de chips. Et je vois que sur ce tirage, j'ai 2 chips au vinaigre, 2 chips à la pomme de terre, toute simple, et une chips à l'oignon. Je regarde dans mes objectifs ce qui est réalisable ou ce qui ne l'est pas. Bien déjà, mon objectif comme quoi il n'y a pas de chips au vinaigre, je peux la mettre de côté, parce qu'il y a déjà une chips qui est sortie. Et je ne suis pas joueuse pour le coup, je ne parie pas que la dernière carte de la manche, donc ça veut dire au tirage numéro 4, je ne pense pas que ça passera une chips au poulet. La partie continue. Je vois ici que le deuxième tirage a été 2 chips à l'oignon, une chips au poulet, une brochette ici. Là, je vais dire que je ne pense pas qu'il y aura autant de chips jaunes que de chips vertes. La défausse, évidemment, on la met devant soi. On forme un petit tas face cachée devant soi. Troisième tirage, il faut 3 chips, 1, 2 et 3. Alors ici, c'est un petit peu particulier. Vous avez donc votre défausse face à vous. À l'arrière de chaque carte objectif, vous avez une flèche moins et une flèche plus. Du côté de la flèche moins, vous allez mettre la dernière carte que vous considérez qui est irréalisable. Du côté du plus, vous allez placer les 2 cartes que vous pensez réalisables comme objectif. Donc dans un premier temps, on va les placer face cachée et quand tout le monde aura placé ses objectifs, eh bien, on va pouvoir tout de suite les montrer. Pour le 4e et dernier tirage, il va falloir sortir une chips et une deuxième. Une fois que les 4 tirages ont été faits, il est temps de décompter les points. Je vais devoir observer les cartes qui sont du côté moins et du côté plus. Chaque objectif qui est réalisé nous permet de gagner les points de la valeur de la carte. Donc ici, par exemple, celle-ci, je l'ai complétée. J'ai donc 5 points par chips jaune présente sur le plateau. Malheureusement, mon objectif ici, pour lequel j'ai été un petit peu joueuse, n'est pas rempli. Il n'y a pas autant de chips sur le plateau au vinaigre que de chips jaunes. Je ne gagne pas ces points, mais je ne les perds pas non plus. Cependant, ici, j'avais une chips rouge. Je perds donc le montant de la carte, qui est donc 11 points. Parce qu'il y a une chips rouge fois 11, je perds donc 11 points. Une fois que j'ai fait mon total, je compare avec mon adversaire et celui qui a le plus haut total de points remporte 2 jetons. Une partie est terminée une fois qu'un joueur remporte 4 points de victoire. Et c'est ainsi que se clôturent les règles express de Cracotte sur le jeu Bag of Chips. J'espère que mes explications auront été claires et pourront vous lancer pour des parties inoubliables avec ce petit jeu très sympa qui est sorti là tout récemment. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si mes explications vous auront été utiles et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de la Malle de Cracotte. À bientôt!